Bonjour. Alors aujourd'hui, pour faire comme tout le monde, je vous propose une vidéo de présentation du numéro 1 d'une nouvelle collection proposée par Hachette Collection. Il s'agit de Goldorak, sauf qu'il ne l'appelle pas Goldorak, il l'appelle l'UFO Robot Grandizer, et c'est normal parce que c'est son nom original. Visiblement, c'est un produit d'origine italienne. J'en veux pour preuve les logos qui apparaissent ici sous les premières pièces proposées dans ce numéro 1. Vous y voyez clairement Go Nagai Dynamic Planning. Bon, ça c'est donc la boîte de Go Nagai, le papa de Mazinger et ipso facto de Goldorak normal. Il écrit Under License to Yamato, Yamato Vidéo, Yamato tout court. C'est une boîte italienne et Dynamic Planning. Donc c'est la boîte de Go Nagai. Et c'est un produit officiel de Dynamic Planning et pas de Toei, vous l'aurez peut-être noté. Donc voilà. Donc à voir d'ailleurs si c'est pas déjà sorti chez nos amis et voisins de la grande botte. Quoi qu'il en soit, donc 50 centimes. Je l'avais pas trouvé au départ dans ma maison de la presse. Il a fallu que je fouille un petit peu parce que ces derniers temps il y a beaucoup de numéros 1 qui sortent et de nouvelles collections qui sortent. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que il faut pas hésiter à demander ou à fouiller quand vous ne trouvez pas dans un lieu de vente comme une maison de la presse ou un kiosque. Voilà, nos amis vendeurs sont là pour ça. Donc je vous le présente aussi et je l'ai pris à 50 centimes parce que non seulement c'est pas cher, mais surtout moi on m'avait signalé l'existence de cette collection il y a facilement 2 semaines, 2-3 semaines, et je me suis abonné. Mais je me suis dit, si c'est comme pour Egg Games Workshop, j'aurai rien, vendez-moi. Donc il faut que je vous prévienne, il faut que vous soyez au courant. Donc je prends au moins le numéro 1, comptez pas sur moi pour vous présenter le numéro 2 avec un numéro prix en kiosque, 50 centimes, je risque pas grand chose. Donc ça me permet de vous présenter ce numéro. Pour l'essentiel, c'est pour vous prévenir que ça existe, que ça vient de sortir et que c'est disponible maintenant. Voilà, pas dans un mois, pas dans un an, mais maintenant, en tout cas dans les kiosques. Donc construisez le célèbre robot de votre enfant, s'il ne se trompe pas sur ce cas-là, mais il ne le nomme pas Goldorak, je le répète. Hauteur 70 cm, ça sera un gros bébé. Montage facile, ça reste à voir. Reproduction fidèle, détail authentique. Pour ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être le cas. Donc avant de voir le fascicule et les pièces, voyons quand même ce qui est proposé derrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont contentés de critiquer les premières pièces et le premier numéro. Donc vous voyez que 70 cm c'est quand même encore une fois un gros bébé. Je trouve quand même que les proportions au niveau des bras et des jambes sont pas terribles, mais bon, c'est peut-être parce que moi je m'accroche à ce que j'ai eu en maquette, en jouet, etc. ces dernières années, mais c'est quand même un gros morceau, un beau morceau. Et vous voyez qu'en fait sa particularité, c'est que on peut voir à l'intérieur. On peut certainement enlever donc les pièces qui sont devant pour voir au moins la moitié mécanique ici que vous voyez là, peut-être la totalité, mais moi je pense que c'est que la moitié. Ça c'est le genre de dessin qu'on trouvait assez souvent et dans le générique de Goldorak et dans pas mal de documents. C'est le genre de truc que j'adore. Je trouve les couleurs beaucoup trop flashy, mais ça fait typique années 70. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont respecté les formes alvéolaires ici, donc du rétro laser, donc ça c'est cool. Apparemment il y a peut-être le cockpit détaillé avec Actarus dedans. En tout cas, moi pour ce que j'en vois là, ça a l'air chouette. Les yeux et la cabine de commande sont lumineux. Bon, vu la taille, ça aurait été dommage que ce soit pas le cas. Pilote amovible, ok. Éléments rotatifs, bon. Bras articulés, squelette interne visible. Voilà, et donc le numéro 2 sera à 6 €, 5,99 €. Et c'est l'arrière de la tête, la base du cou et une partie de la corne. Et encore une fois, je vous le dis, ça je ne l'achèterai pas en kiosque, en maison de la presse. J'attendrai tranquillement que mes premiers numéros d'abonnement me parviennent pour vous les présenter. Ça ne rime à rien que j'achète le numéro 2 et de l'avoir en double. Donc sinon, dans ce numéro, ça c'est pour
l'objet lui-même, mais sinon, donc vous avez la crête, la corne gauche interne, le visage côté gauche, et à l'intérieur du fascicule, l'univers de Go Nagai, le premier chapitre du manga inédit, et les instructions de montage. Voilà, donc, bah écoutez, ça a l'air pas mal, donc ça sera toutes les semaines. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit maintenant ce que ça donne au niveau et des pièces et du fascicule. Bon, fallait pas rêver pour 50 centimes, on n'allait pas avoir un truc génial avec plein de pièces. Cependant, c'est vrai que par rapport à une collection comme celle d'Altaïa d'Iron Man, c'est un peu frustrant, puisqu'au moins avec Iron Man, on avait la tête complète, une main complète, des choses comme ça. Donc voilà, après c'était pièce par pièce, mais au moins le début était satisfaisant. Là, bah, vous avez le côté gauche de la tête de Goldorak, la partie avant gauche, ici une partie donc des cornes, mais c'est pas les cornes complètes, c'est l'intérieur des cornes avec le côté gauche, ici son œil. D'ailleurs là, autant le jaune ici ne me gêne pas, ici, autant le jaune de l'œil je trouve assez moche. Ça c'est la partie transparente de l'œil, qui est donc la seule pièce en fait qu'on aura à monter finalement pour ce numéro. Rien de bien compliqué. Hop. Voilà. C'est vrai que déjà là ça rend très bien, parce que la pièce est très épaisse et donc du coup la lumière se reflète dedans magnifiquement. Qu'est-ce que ça donne avec justement cette corne? Bah, j'aime toujours pas le jaune, parce que jaune sur jaune avec du jaune, bah, on ne voit pas grand chose. Du doré à la limite ça passerait mieux. La finition, qu'est-ce que ça donne? Bah, comme la plupart du temps avec ces collections là, c'est pas la joie. Par contre je constate moins de problèmes de pièces ou de peinture que l'ami Ilmic. Coucou Michael. Certes, ça déborde un petit peu. À cette échelle-là, c'est un peu dommage. Là, par exemple, la finition est pas géniale. Là, par exemple, ça aurait été bien de mettre un peu de noir, mais bon, moi, si je devais faire, en tout cas, j'espère avec les premiers numéros de l'abonnement, pouvoir au moins faire la tête. Et à partir de là, c'est moi qui repeindrai tout ça de toute façon. Donc, pour le reste, voilà. Ici, je sais que Mickaël avait eu un petit problème avec cette pièce-là. Bah, moi, ça a l'air d'aller. Et c'est vrai que par contre, ici, cette ligne de moulage, ici, c'est quand même assez disgracieux. Et là, bon, il y a des détails qui vont bien pour quand ça sera à ouvrir, quoi. Parce que j'imagine que ça se met là. Et qu'après ça se mettra ici comme ça. Mais bon, il y a clairement un petit jeu à faire ici, si c'est une pièce qui est supposée être visible ensuite. Mais déjà vous voyez un petit peu la taille de la tête, quoi. Ça va le faire. Ça va clairement le faire. D'ailleurs, je vous invite à voir dans le lien que vous verrez là, la tête qui était sortie il y a quelques temps chez HL Pro, avec une bonne idée de départ, avec justement cette partie ouverte de Goldorak, comme sur ces vieilles illustrations dont je vous parlais tout à l'heure. Le projet était sympa, le produit final était super mal réalisé, super mal peint, et moi je pense que ça mérite juste d'être repeint pour faire quelque chose de correct. Voilà, donc parfois il faut oser reprendre ces jouets. Moi c'est ce que je faisais avec du Star Wars, hein. Le Rancor me plaisait pas, j'ai rajouté des dents, je l'ai repeint. Pareil pour Jabba. J'espère que je vous montrerai ça un de ces quatre. Donc pour les pièces, je vais pas dire que c'est décevant, mais bon voilà, pour 50 centimes, fallait pas s'attendre à grand chose. Maintenant ce qu'on va voir vraiment, c'est le fascicule. Alors tous les papiers habituels, hein, dans ce genre de fascicule, à savoir que vous avez quelques papiers d'information réels, et puis pour le reste c'est abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Rien de nouveau sous le soleil. Donc par contre,
qu'est-ce que ça donne là? Oula. Bah écoutez, c'est un poster avec donc la photo du produit fini. J'imagine à taille réelle, mais voyons un petit peu ce que ça donne avec la tête. Alors, bah non, même pas. C'est 2 fois plus petit. Je dirais 2 fois plus petit que la taille réelle. C'est dommage. Ils auraient pu faire quelque chose qui montrait justement ce que ça donnait au final, comme par exemple avec le X-Wing. Mais cela dit, c'est vrai que c'est pas chez eux. Et je voudrais pas dire, mais ça fait vraiment jouet cheap là. Je sais que c'est le prototype. Je sais que c'est certainement pas ce qui reviendra quand ça sera terminé au final. Surtout si moi je m'en occupe, mais voilà, bof, franchement bof. Et puis la façon de faire les rayons là comme des lignes de vitesse ou comme le vieux drapeau japonais, mais du coup pas rouge mais bleu, franchement très mauvais choix. Très sincèrement, c'est pas que c'est laid, c'est que je trouve que ils ratent l'occasion là de vraiment vendre leurs produits. Une belle photo avec un produit super bien fini, ça aurait donné quand même vraiment envie de s'abonner et de continuer, mais là vous voyez, là il n'y a même pas de détails sur le poing ni rien. Les mains, malgré la taille, sont pas articulées. Là ça me convainc que pour l'instant c'est assez bof, hein. Donc numéro 2, on l'a vu tout à l'heure, 5,99 € avec l'autre partie de la corne, donc la partie qui va dessus, peut-être même en fait de l'autre côté, le cou, l'arrière de la tête, et voilà. Passionnant fascicule pour enrichir votre culture sur l'univers de Go Nagai. Alors le truc, c'est que je crois qu'ils n'ont pas compris qu'à part Goldorak en France on connaît rien de Go Nagai, et je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais l'essentiel du public français qui est maintenant largement adulte et vacciné, ne connaît que Goldorak, n'a jamais connu ou si peu Mazinger, Devilman, j'en parle même pas. Tous les titres de Go Nagai, ça leur échappe totalement. C'est ça rime à rien. Ça rime strictement à rien. En plus, ça va parler de Go Nagai, mais du coup, ça ne va pas parler de la série originale de Toei, visiblement pour des problèmes de droit. Mais bon. Donc, manga inédit, guide de montage, le classeur, le fameux classeur. Reste à savoir s'il sera payant ou non, je parie que oui. Construisez le mythique robot de votre enfance. Voilà. Là, ça donne envie, sérieusement. Voilà, pourquoi ils n'ont pas fait ça sur le poster? Sérieux. Là, franchement, là, ça aurait été bien. Et je comprends pas. Je comprends pas. Alors, sinon... Numéro 2. Numéro 3 gratuit quand on s'abonne, hein, évidemment. Donc le numéro 2, le numéro 3, le cadeau c'est classeur, le cadeau c'est la figurine d'Actarus. Là d'ailleurs on voit les pièces du numéro 3, donc ça complète visiblement la tête, hein. Pas totalement, hein, parce qu'il manque encore quelques cornes, mais la tête elle-même est complétée, mais après il reste quand même facilement, je dirais 5 pièces pour faire les cornes, si l'intérieur, si c'est que d'un côté, je dirais du coup qu'il en manque du coup au moins 2 ou 3, mais bon, c'est pas avec les 3 premiers numéros que vous aurez complété la tête. Quoi qu'il en soit, donc ça évite soigneusement de vous dire à combien sont les numéros suivants, parce que ça m'étonnerait que le numéro 3, le numéro 4 et compagnie soient à ce prix là. Un autre cadeau, troisième cadeau avec votre 4e envoi. Attention, premier envoi c'est classeur, c'est figurine, c'est le numéro 3 gratuit en même temps que le numéro 2, mais le 3e cadeau c'est avec le 4e envoi, donc la figurine avec Astéro H. Là aussi les membres m'ont l'air un peu grands, faut voir quelle est la taille du truc, si c'est un vulgaire gâchapon, bof. Voyons un petit peu ce qui est indiqué là. Je découvre en même temps que vous, hein. Donc au fur et à mesure de ma collection, je recevrai mes classeurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un, au prix de 7,99 € l'unité.
Hein, c'est 8 € le classeur. Si je ne suis pas satisfait, mais alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir à combien sont les autres numéros. Je recevrai ensuite tous les mois 4 numéros, prix de 10,99 € seulement l'unité. Donc attention, ça veut dire que c'est 10,99 €, donc 11 € x 4, soit donc logiquement 44 €. Donc attention, attention. Donc ça veut dire que c'est bel et bien à 11 € chaque numéro ensuite qu'on reçoit. Moi j'ai entendu dire que a priori c'était à moins d'exemplaires, moins de numéros que K2000, que Ecto One et compagnie. Donc peut-être une soixantaine de numéros, mais je vois pas ce qu'il en est. C'est à voir. Mais il paraît que au final on se retrouve avec un Goldorak de grande taille à 600 €. Mais je vois pas de précision à ce niveau-là. Bon, et sinon, alors, qu'est-ce que ça donne là? Offre spéciale pour le prélèvement automatique, la figurine de votre robot, plus tous vos autres cadeaux en souscrivant au prélèvement automatique avec votre premier envoi, ok. Donc on va finir par s'y perdre un petit peu. Numéro 3 gratuit, premier classeur gratuit, figurine avec Astéro H. Et 5e cadeau avec votre premier envoi, la figurine de votre robot. Donc a priori c'est une autre figurine. Quelle taille? Donc c'est écrit en tout petit, hein. Faut toujours regarder les trucs en tout petit. 13,5 cm, 10 cm de largeur, résine. Donc ça devrait faire à peu près ça. Oui, donc c'est un gros gâchapon quoi. Voilà. Mais bon, donc sinon le fascicule lui-même, qu'est-ce que ça donne? Voyons. Alors déjà j'aime pas du tout, j'allais dire, la couverture. C'est vraiment pas beau. Dans ce numéro, la crête, la corne, on le sait. Le manga inédit signé Gonagai. Parce que j'en ai vu, ça m'étonne que ce soit de lui. Donc, biographie sur Gonagai, qui a eu droit à son exposition à Japan Expo. Donc, là, il y a même carrément les titres des mangas qu'il a fait en japonais. Et là, donc, on a le fameux manga inédit. Kazumi Oshii. Donc je suis désolé, mais peut-être supervisé par Gonagai, mais c'est pas lui qui l'a dessiné. Hein. Donc c'est pas les noms des personnages, j'allais dire en français. Daisuke, c'est donc Actarus. Et c'est pas vilain, mais c'est juste que là les pages déjà collent entre elles, mais surtout bof. C'est un peu grand. Voilà. Quel ovni, je viens de la planète Terre et je suis le pilote Koji Kabuto. Et Koji Kabuto, pardon, c'est Alcor. Voilà. Le professeur Umon, c'est le professeur Procyon. La lune est rouge, c'est le signal que Vega va attaquer. Là par contre il garde le nom de Vega. Et voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 7 pages de manga inédit, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Donc avec votre numéro 1, ici, des pièces qui sont exposées, comme je vous l'ai dit, il n'y a que l'œil à placer sur cette pièce-là, et on en a fini. Et bah écoutez, je savais pas quoi en penser parce que j'ai vu des choses sur le net et tout. J'ai tenté d'étudier un petit peu le site Hachette Collection pour voir ce qu'il en était. Est-ce que ça vaut le coup? C'est à vous de voir. Est-ce que c'est un beau produit? Pour moi, non. Est-ce que ça va vous rappeler des choses de la série originale?
Non, parce que visiblement ils insistent et ils focalisent sur Go Nagai, qui a certes fait les premiers croquis, les premiers concepts pour la série Goldorak, mais Goldorak est une série qui fait suite à Great Mazinger et surtout à Mazinger Z, qui étaient donc deux titres et deux séries qui ont eu beaucoup de succès au Japon et dont les mangas avaient beaucoup de succès aussi. Par contre, c'est Goldorak, donc Grandizer, n'est finalement qu'une commande de Toei pour continuer à profiter du succès de Great Mazinger et de Mazinger Z, d'abord avec des films, ensuite avec des séries ou tout en même temps, je sais plus, mais en tout cas, donc la série est sortie en 75 au Japon, nous on l'a eu en 78, donc ça fait déjà 42 ans, et ça a eu beaucoup de succès en France, ça a eu beaucoup de succès en Espagne, ça a eu beaucoup de succès en Italie, mais au Japon, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que c'est le vilain petit frère Goldorak. C'est le vilain petit frère parce que vous l'avez vu, Koji Kabuto, Alcor, est un second couteau, c'est un personnage secondaire de Goldorak. C'est le pilote du Goldorak Actarus qui est mis en avant entre guillemets. Et en plus, Koji Kabuto n'a même pas droit à son robot, il aura droit qu'à des vaisseaux pour aider Goldorak. Donc d'abord son Noveter, ensuite l'Alcorak. Mais voilà. Donc ça fait partie de ces titres qui nous sont parvenus du Japon, mais qui ont eu beaucoup plus de succès chez nous que au Japon même. Donc en plus, ce sont des produits italiens, faut pas se leurrer là-dessus. C'est en plus visiblement une licence et un produit qui a posé problème au niveau ne serait-ce que du nom de Goldorak. Visiblement pas la possibilité d'utiliser le nom d'Actarus, le nom d'Alcor, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça donnera au final, je ne sais pas, mais moi payer je ne sais combien de classeurs à 8 € pour avoir des tas de fascicules pour me parler de Go Nagai, dont l'œuvre est pour l'essentiel inconnue, en tout cas pas autant appréciée qu'au Japon, en France, je vois pas l'intérêt. Je vois franchement pas l'intérêt. Maintenant, le côté positif, et c'est toujours pareil, c'est que vous avez là un objet que vous ne trouverez pas en boutique. C'est pas des produits HL Pro, c'est pas des produits japonais Jumbo Grade. 70 cm c'est quand même une belle taille, mais je trouve là, voilà, j'ai même pas besoin d'épiloguer. Vous voyez l'image qui est là, pour moi c'est pas un objet de 70 cm et de belle taille et de belle facture du tout. Voilà, même si je vois que là avec cette partie de tête on a déjà la moitié du robot là en image qui est couvert, on voit que ça sera une belle taille, mais est-ce que ça sera un bel objet au final? Voilà, donc à vous de voir. Moi j'espère quand même recevoir, et du coup on saura ce que ça donne au niveau de l'abonnement, j'espère recevoir les premiers numéros bientôt, j'imagine quand le numéro 3 sera sorti en kiosque, et on verra ce que donnent les autres numéros, si c'est aussi intéressant que ça. Mais de toute façon on n'en a pas fini avec Goldorak, il y a beaucoup de choses qui sortent autour de ce grand robot cornu, et même une future BD française de mon ami Denis Bajram qui va qui va tout casser, et qui est prévu pour l'année prochaine chez Dargo. Donc du coup moi je vous dis à vous de voir, 50 centimes, tentez, voyez ce que ça donne, et faites-vous votre propre jugement concernant ce produit. Mais moi une chose est sûre, c'est que une fois passé un certain nombre de numéros, j'arrêterai une fois que j'aurai terminé la tête. J'avais un petit projet particulier autour de la tête qui m'a l'air d'être de belle taille. Je dirais que a priori pour moi ça c'est du 1,72. Si je me base sur la taille du personnage qui serait dans le cockpit, c'est pas du 1,72, c'est peut-être du 1 centième. Mais voilà.
Je suis désolé, hein, je ne sais pas si ça vous éclaire plus que ça, mais il était important que je vous présente ce numéro 1 à 50 centimes qui est visiblement disponible en kiosque partout. Donc n'hésitez pas à voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité sur... Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis, un de ces 4 pour le premier envoi de mon abonnement UFO Robo Grandizer.